Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de mon chéri. C'est la première fois pour une vidéo un peu spéciale, pour vous expliquer aussi pourquoi ça fait un petit moment que je suis pas là sur YouTube et sur les réseaux en général. Donc de toute façon, comme vous allez le voir sur le titre, je pense, en fait on est devenu propriétaire avec mon chéri en février 2024. Ouais. Le 9 exactement. De la maison de mes grands-parents, donc de l'ancienne maison de mes grands-parents. Donc voilà, on va vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est déroulé, parce que ça a été quand même assez compliqué. On rentrera pas non plus dans les détails parce que voilà, ça reste personnel, mais on va vous parler en gros des grandes lignes, par quoi, quelle étape on est passé avec les banques, les notaires, etc. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui sont en train d'acheter ou qui veulent acheter même plus tard. Donc voilà. Donc ça a commencé avant décembre même. On en parlait déjà avant. Ça a commencé avant décembre. Oui. On avait pour projet l'année... C'était quelle année 2022. En fait, à la base, moi, toi, tu voulais pas acheter. Au début, tu voulais pas acheter. Oui, moi j'étais pas du tout dans l'optique d'acheter une maison de ma vie. Ouais. Toi, tu voulais rester locataire toute ta life. Ouais. Et c'est vrai que tous les week-ends, en fait, on était chez mes grands-parents. On s'occupait de l'extérieur, enfin surtout Gaëtan s'occupait de l'extérieur. Moi j'aidais ma grand-mère, enfin je veux dire. Et en fait, on s'est accroché un peu à cette maison quand même. On y passait beaucoup de temps, tous les week-ends. Oui. Toi, tu étais là-bas en plus. Moi, je faisais l'extérieur, la mécanique, les voitures, les machins. Donc, après, oui, ton grand-père pouvait plus faire grand-chose. Donc, je m'occupais de l'extérieur, au moins pour leur rendre service. Je voulais pas acheter jusqu'à ce que, quand même, cette maison, on s'y attachait. Mais sans vraiment y penser à acheter un jour, parce que je voulais pas du tout acheter. Et justement, vient ce repas de Noël, là, à décembre, voilà, décembre 2022. Oui. Décembre 2022, où on mange et tout, et mon grand-père, d'un coup, il nous dit j'aimerais bien vous vendre ma maison. Il a dit, en gros, qu'il voulait nous la vendre à nous, quoi. Oui, parce qu'en fait, à savoir aussi que mon grand-père, il a construit sa maison il y a 50 ans. Ouais. C'est lui qui l'a construit, c'est lui qui a tout fait. Donc, en fait, il voulait que ça reste dans la famille. Donc, c'est vrai, quand il m'a dit ça, du coup, on est un peu plus réfléchi parce que justement, moi, j'étais déjà accrochée à cette maison, même si j'avais pas envie d'acheter. Là, ça m'a fait un peu plus réfléchir quand même. Ouais, sur le coup, tout de suite, on m'a dit, mais attends, une maison comme ça, c'est grand. Du coup, on voulait l'acheter, mais ce qui bloquait, c'était l'argent, quoi. Oui. Toi, tu étais à la maison avec les filles. Non, mais parce que même pendant... Du coup, quand il nous a dit qu'il voulait nous vendre la maison, on a commencé à se renseigner. On est allé voir la banque en premier. Notre banque, oui. Notre banque. Et en fait, les taux, ils étaient en train d'augmenter. Ils étaient pas très hauts, mais ça commençait à augmenter. Ouais. C'était pressé, en gros. Si on voulait acheter, c'était tout de suite. Sauf qu'après, il nous arrivait les choses. Déjà, quand on est allé voir notre conseillère, elle nous a ouvertement dit que ça allait être compliqué, quoi. Il fallait de l'apport. Moi, je travaillais, toi, tu étais à la maison avec les petites. Oui, parce que moi, je suis en congé parental. Donc en fait, je sais pas que je compte pour rien, mais si, je compte pour rien. Je compte pas. Joy avait 3 mois 4 mois 4 mois. 4 mois, parce qu'elle est de août. Oui, c'est ça. Donc, on venait juste d'avoir Joy. Donc, c'était compliqué de se lancer dans un crédit de X euros à ce niveau-là. Donc, du coup, viens, on va voir notre conseillère qui nous dit ouvertement que il faut gagner un peu plus que ça. Donc là, ça nous a mis un petit coup au moral, quoi. On s'est dit, on n'y arrivera pas, ça va être compliqué, quoi. Donc du coup, on est rentré à la maison après ce rendez-vous, un peu démoralisé.
Et qu'est-ce qu'on a fait après? On est passé par courtier. Ah oui. On a fait appel à Meilleur Taux, on a fait des devis à droite, à gauche. On a eu un rendez-vous, je crois, avec Meilleur Taux. Ouais, et eux, carrément, ils nous ont dit non, je propose même pas votre dossier. Ah ouais, Je propose même pas votre dossier parce que madame, vous travaillez pas. Il m'a dit il faut que vous ayez au moins un minimum un mi-temps en CDI. J'ai dit oui, un CDI, je vais le trouver en 2 mois, bien sûr. Bref, de toute façon, moi je gardais Joy à la maison, donc je pouvais pas aller. C'était pas prévu que je retourne travailler tout de suite. Et en fait, c'est vrai que de fil en aiguille, mon chéri a discuté avec des collègues à lui au boulot. Et en fait, ils nous ont dit voilà, d'aller voir une certaine conseillère qui justement est jeune et fait beaucoup pour les jeunes. Elle essaye d'y arriver, quoi. Enfin, elle essaye de grappiller là où elle peut. Et donc, on a dit bon, ben, ça c'était quand? Ça c'était au mois de janvier. Au mois de janvier. Janvier, on est allé la voir la première fois? Non, février. Février, on est allé la voir, mais en janvier, on m'avait dit va voir elle à tel endroit. Tu verras, moi elle m'a fait passer mon crédit. Un deuxième collègue m'a dit la même chose. Elle m'a fait passer mon crédit, c'est la seule qui est arrivée. Va la voir, ça te coûte rien. Donc, on y est allé, quoi. Donc ouais, en février, on a eu le premier rendez-vous avec cette fille, enfin avec cette femme du coup. Et en plus, je dis fille parce qu'elle a notre âge, hein, donc déjà le contact s'est super bien passé avec elle. Et de suite, en fait, nous on y allait un peu en mode, on sait ça va pas passer, quoi. On était déjà sur des échecs. On était déjà dégoûtés de ce que l'on nous a dit avant. Et en fait, de suite, elle prend notre dossier, elle dit mais si, c'est possible. Puis ah bon, comment ça? Elle me dit du coup, moi, même si je travaillais pas, en fait, elle a pris quand même certains montants de mes aides, en gros pour les filles, pour les garder à la maison. Ça compte. Donc pour les mamans, si jamais, ça peut compter les aides que vous avez. Et mon chéri, entre-temps, a eu une augmentation. C'est surtout que j'ai eu un autre poste. Donc ça, plus elle a pris en compte les aides, donc ça nous a fait passer au-dessus. Elle nous a dit c'est bon. En plus, avec le taux actuel qui n'est pas très élevé, ça passe, aucun problème. Non, passer juste déjà. Voilà. Donc on sort de ce rendez-vous, mais elle nous dit voilà, il faut quand même ramener carte d'identité. Enfin, il y avait plein de choses à ramener, des papiers. On ramène tout, et c'est là que ça se complique. Parce qu'en fait, nos cartes d'identité étaient périmées depuis plusieurs années, mais en fait, on m'a toujours dit qu'elles sont encore valables pendant 5 ans. Sauf que pour des dossiers comme ça de crédit, etc., il faut qu'elles soient à jour. Donc vous vous doutez bien que quand on a appris ça, on était dégoûtés, parce qu'une carte d'identité, ça se fait pas en un jour. Donc, le problème qu'il y a, c'est que les taux faisaient qu'augmenter et on avait peu de temps pour avoir nos cartes d'identité pour que notre crédit passe encore. Donc, moi, je l'ai eu assez rapidement parce que c'était dans mon village. Donc, 1 mois, je l'avais, je crois. Oui, toi, tu as pu le faire assez rapidement. Mais Gaëtan, vu qu'il est belge, il a dû faire la demande à l'ambassade de Belgique et là, ça a mis 3 mois. 2 mois pour avoir un rendez-vous. On est allé en février, j'ai eu rendez-vous au mois d'avril. Voilà. C'est ça, donc février, mars, avril. Et le temps après de la recevoir, mai au moins. Avril, donc mi-février, j'y suis allé mi-avril et il fallait 15 jours pour la recevoir. Ouais, il a reçu début mai. Donc de février à mai, vous imaginez bien que les taux ont augmenté de ouf. On était retourné, en fait à la base on devait donner un certain apport pour que ça passe, parce que c'est sûr il faut donner de l'apport pour que ça passe de nos jours, de toute façon avec les taux qu'il y a. Et là elle me dit, écoutez, vu que ça fait 4 mois en gros pratiquement que les taux ils ont augmenté. À la base elle nous avait dit, c'est bon, votre dossier je le refais passer comme ça, je le mets à l'étude. Donc on s'est dit, ok super, on met ce qu'on a. Nous entre temps on avait réussi à remettre encore un peu plus de côté, mais on restait sur le même apport. Et c'est après qu'elle nous a rappelé en disant votre dossier c'est bon, par contre mon directeur demande X euros d'apport. Mais c'était pas une centaine d'euros d'apport en plus. Il y avait bien 2 tiers d'apport en plus, quoi. Donc franchement là j'ai dit en fait sur le coup j'étais énervée, donc j'ai dit vous savez quoi, laissez tomber, on ira voir chez quelqu'un d'autre. Donc bon. Ce qu'il y a, c'est qu'on se remettait
2 échecs, là on s'est dit c'est bon, ça passe, on fait les cartes d'identité et on retombe sur un échec. Donc on s'est dit c'est bon, on se bat plus quoi. Ouais. C'est mort. C'est vrai qu'en fait, il nous manquait beaucoup, mais pas beaucoup en même temps. Et on a réussi quand même à avoir notre rapport grâce à notre famille. On a eu le soutien de notre famille, de ton côté comme du mien. Ouais, des deux côtés. Donc merci à eux déjà. Sans eux, on ne serait pas là. Notre maison, elle nous serait passée sous le nez. Voilà, donc clairement, c'est grâce à eux qu'on l'a aujourd'hui de toute façon. Donc bon, il s'est passé ça. Voilà, on a trouvé du coup... Parce qu'en plus, il fallait prouver à la banque qu'on avait vraiment l'apport sur notre compte. Donc je pouvais pas juste dire oui c'est bon je les ai et c'est tout. Non en fait il fallait une capture d'écran de mon compte avec l'apport total. Donc voilà, on a demandé à notre famille de bien vouloir nous prêter de l'argent pour qu'on ait vraiment cet apport, que ça soit validé par la banque. Et après par la suite on les a remboursés sans souci, hein, mais sans ça on n'avait pas la maison quoi. Enfin, on n'avait pas le crédit pour acheter la maison. Mais vous n'êtes pas prêts pour la suite, hein, je vous le dis. Hein, parce que là, ça c'est rien quoi. Là c'est rien. Les galères avec le notaire et tout après, la merde. Après, avec ces documents-là, il fallait qu'on aille voir la notaire. Puis une fois qu'on a eu l'argent, que la banque nous a accepté le crédit, on a dû faire appel du coup à un notaire. Oui, on est allé voir notre notaire, voilà, qu'on nous a conseillé. Et puis, moi je sais plus là. On va voir la notaire, très gentille. Ça se passe bien. C'est super, vous rachetez la maison des grands-parents, vous y avez passé votre vie, c'est génial, c'est génial. Enfin, tout se passe bien, le film passe bien. Génial, quoi, on se dit, ça y est, il n'y a plus qu'à, quoi. Donc on fait les documents, on signe le compromis. Le compromis de vente signé en juin. Voilà, en juin, par tes 2 grands-parents. Oui, je crois que c'était vers le 20 juin. Donc mon grand-père et ma grand-mère signent le compromis avec nous. Compromis de vente, qui justement, 3 mois après, on signe l'acte de vente, normalement. Il y avait 15 jours de rétractation pour le vendeur, et il y a quand même 3 mois d'attente pour la signature finale. Et donc du coup, on signe compromis au mois de juin, et super content. On devait signer l'acte de vente le 13 septembre. Exactement, tout ça je m'en souviens, 13 septembre. Sauf que malheureusement, entre-temps, mon grand-père est tombé malade. Donc il est parti le 13 août. Et du coup, quand il reste qu'un vendeur, ça complique les choses. Surtout quand c'est la famille, c'est encore pire. Donc en fait là, il a fallu faire les papiers de succession, etc. De ma grand-mère, enfin pour ma grand-mère, de mon grand-père. Donc tout ça, ça a pris 4-5 mois, je crois, les papiers. Ça a pris 5 mois, les papiers de succession. Du coup, le temps des papiers, ça a mis 5 mois, la succession. Donc, ça arrivait, notre offre de prêt était valable 6 mois. On devait signer avant le 11 février. Ouais. Sinon, le prêt de la banque n'était plus valable, en fait. On n'avait plus le droit à ce prêt-là, en fait. À ce taux-là, il aurait fallu repartir sur un dossier, et là, ça ne serait pas passé. Parce que là, ça avait dépassé les 4%. Et encore qu'on s'en est bien sorti, parce que des papiers de succession, de ce que nous expliquait la notaire, ça pouvait prendre 1, voire 2 ans dans certains cas, quand il y a des grandes familles. Quand il y a des grandes familles, quand il y a beaucoup d'héritage et tout, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Enfin, là, ça nous aurait vraiment mis dans la merde, quoi. Donc là, en fait, donc les papiers de la succession, ça a été long. En fait, c'est l'attente. C'était super long pour nous. Chaque mois, de savoir si on allait pouvoir avoir cette maison. Et vient le 9 février. Mais on a signé à 2 jours que le prêt ne soit plus valable, quoi. C'est ça. Mais il fallait qu'on débloque l'argent avant le 11. Oui, qu'on débloque une somme d'argent. Enfin, sauf que la somme, c'est le paiement du notaire. Ouais, c'est pour acheter la maison. Donc, mais bon, c'est vrai qu'entre notre signature de compromis et la signature de la vente, il s'est passé 6 mois. Plus juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 7 mois, 8 mois. Voilà, 8 mois. Entre le compromis et la signature. Et il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, bon après là on rentrera pas dans les détails puisque c'est très personnel et c'est des problèmes de famille on va dire. Mais voilà, c'est compliqué en fait déjà d'acheter une maison.
et en plus dans la famille. Je le conseille pas. Ah ouais. Je le conseille pas parce que déjà, le problème qu'il y a, c'est que tu peux t'entendre bien avec tout le monde, mais quand il y a l'histoire d'héritage, d'argent et tout, de suite, ça met des froids, de toute façon. Oui, parce qu'il y a l'argent, il y a aussi la valeur sentimentale. Mmh. Pas tout le monde a cette valeur sentimentale à ce niveau-là. Donc, Mais voilà, mon grand-père, c'est vrai qu'avant de partir, lui, sa dernière volonté, c'était vraiment qu'on ait cette maison. Et on s'est battu jusqu'à la fin pour que ça soit nous qui l'ayons, parce que même ma grand-mère, hein, elle en a... Franchement, elle en a souffert de tout ça, là, du temps qui passait. Elle savait pas si elle allait pouvoir nous vendre la maison, parce que le problème qu'il y a, c'est que si elle ne nous la vendait pas, nous, elle voulait pas du tout la vendre. Parce qu'elle se voyait pas, en fait, ne plus jamais voir cette maison, qu'elle ne soit pas dans la famille, comme mon grand-père l'aurait voulu et comme elle l'aurait voulu. Donc voilà, on a réussi. Ça a été très compliqué, mais on a réussi. Après, pour tout achat d'une maison, le temps est long, c'est dur, c'est compliqué. Mais là, ce qu'on a vécu, je pense que personne, ou du moins très peu de gens ont vécu ça. Quoi. Même la notaire, elle nous a dit que notre dossier il était hyper compliqué. Ouais. Alors déjà, les dossiers famille, c'est très compliqué, mais là, c'était encore plus compliqué parce que il y a eu des retournements de situation à la dernière minute. Enfin, c'était vraiment... Puis, sachant qu'on a déjà vécu... la carte d'identité, on a eu échec sur échec. Ouais. Là, on s'est dit, ça y est, c'est fini. On est à une semaine de signer, on n'y croyait plus déjà. Mais moi, j'ai failli tout abandonner. Hein. Heureusement, Gaëtan était là parce que moi, en fait, à la fin, je lui ai dit, mais j'en veux plus de cette maison. En fait, ça me tue, quoi. Ça me détruit. Le stress qu'on avait, franchement, c'était invivable. Et lui, c'est lui qui m'a tenu, hein, qui m'a dit non, il faut pas qu'on abandonne. Il me disait toujours c'est pour ton grand-père. Donc de suite, c'est sûr que bon, il disait non, je vais pas abandonner, mais c'était compliqué. Hein. Donc voilà, vous savez tout. Pourquoi ça fait un petit moment que je suis plus sur YouTube parce que ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, à cette occasion, on a créé un petit Instagram pour la maison. Je vous le mettrai juste ici si vous voulez aller vous abonner. On a déjà posté des petits trucs où justement on va vous montrer l'avancée de la maison parce qu'il y a pas mal de travaux à faire. Il y a l'isolation, changer quelques fenêtres, refaire de l'électricité, de la plomberie, la cuisine, ça donne bien. Donc on repart quand même sur une bonne base, quoi. Donc voilà, et puis il y a pas mal d'extérieurs à entretenir, donc de toute façon, vous verrez tout. Beaucoup d'extérieurs à entretenir. Ouais. D'ailleurs, on vous a même pas dit les mensurations. Les mensurations, ouais. Les mesures. Les mesures de la maison. Donc, la maison, je crois, elle fait 110 mètres carrés. La maison fait 110 mètres carrés au sol. Ah oui, parce qu'on a un grenier. Donc il y a un grenier qui fait à peu près 115 mètres carrés. En fait, il fait toute la surface de la maison, mais sous toiture. Donc c'est une surface qui n'est pas habitable. Non, pas habitable. Non, nous on n'a pas envie d'en faire. On a déjà beaucoup de choses à faire en bas, on verra par la suite, mais pour l'instant ça va rester un grenier. Et le terrain il fait 2813 mètres carrés, il me semble, exactement. Donc on a quand même pas mal de terrain à entretenir. Ouais, non, il y a beaucoup de boulot déjà dans la maison, même si finalement, toutes les personnes des diagnostics qui sont venues voir la maison nous ont quand même dit, même pour une maison de 50 ans, elle est très bien isolée. Elle est classée C, ce qui est pour une maison de 50 ans, c'est incroyable. Et mon grand-père, il avait fait des énormes fondations et tout. Même le maître du diag, il m'a dit, votre maison, même si y a une tremblement de terre, elle ne bougera pas. Hein. Je vous le dis. Il m'a dit, j'ai jamais vu des fondations comme ça. Mon grand-père avait déjà fait une très très belle maison avec une très bonne isolation. Mais on va quand même rajouter, parce qu'il faut changer les fenêtres et tout, pour mettre du nouveau vitrage et tout. Il y a quand même de la vraie isolation à faire. Et on va refaire quand même du neuf. Remettre au goût du jour. Voilà. Ça c'est compliqué aussi de se projeter dans une maison qui a appartenu à la famille, quoi. Parce que quand on achète une maison à quelqu'un qu'on connaît pas, de suite, oui, c'est notre maison. Là, même nous, pendant plusieurs mois, à chaque fois on disait on va chez mamie. Ah non, c'est chez nous maintenant, mais c'était compliqué. Là, ça va mieux, parce que ça fait un petit moment maintenant, du coup. Là, vous verrez sur Instagram, on a avancé, on a cassé plein de cloisons, franchement, on a fait pas mal de choses. Avec des idées sur lesquelles on est revenu dessus. Je pense qu'on a encore des idées qui vont peut-être même pas se faire. Ça se voit après au jour le jour. Il y a des choses qui sont faisables, pas faisables.
Et puis en plus, à savoir aussi, ça je vous l'ai pas dit, mais c'est mon papa qui va nous aider sur toute la maison. Parce qu'on fait intervenir aucune entreprise en fait. On va tout faire nous-mêmes avec l'aide de mon papa, de notre famille et de nos proches. Donc ça aussi, ça va mettre plus de temps parce que la semaine où tout le monde travaille, on n'y va que les week-ends ou les jours de vacances. Donc c'est long, on essaie quand même de faire... Physiquement, c'est compliqué parce que la semaine, on travaille, toi, t'as les cheats. Le week-end, on bosse, du coup, c'est une autre fatigue. Ah oui. À enchaîner, c'est très compliqué. Pour ceux qui vont se lancer là-dedans, mettez-vous bien en tête que vous n'avez pas de vie, quoi. Votre vie, en fait, elle se porte sur ça, sur la maison, c'est la maison. les travaux. Nous, je sais que là, on partira pas en vacances pendant quelques années, quoi. Hein. Ça va être nos week-ends à la maison et nos vacances à la maison. Pour avancer, pour y être le plus rapidement possible. Parce qu'on n'a pas dit aussi, mais on a pu avoir un report de crédit de 2 ans. C'est-à-dire qu'on va commencer à payer le crédit dans 2 ans. Ouais. Donc ça, pour nous qui faisons nous-mêmes les travaux, c'est bien parce que ça permet de ne pas payer le loyer de notre appartement où on est actuellement et le crédit de la maison, parce que sinon c'est pas possible. Donc ça, il faut bien vous renseigner aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. J'espère qu'on ne s'est pas trop éparpillé parce que franchement c'est dur de rester dans le fil. Ça fait tellement longtemps qu'on a commencé à en parler. Ça fait 1 an et demi maintenant. Ça fait depuis décembre 2022, donc ça fait 1 an et demi. 1 an et demi bien passé. Donc franchement c'était dur de se rappeler des dates, des mois et tout. Donc j'espère qu'on a répondu à tout, qu'on n'a rien oublié. De toute manière, du coup sur ma chaîne il y aura pas mal de vidéos après sur l'avancée de la maison. Je vous montrerai un petit peu dans des vlogs où on en est, etc. Comme ça vous pouvez suivre. Et puis de toute façon vous pouvez aller nous suivre aussi sur Instagram. Là-bas on a fait beaucoup de avant après. Comme ça vous projetez mieux. Et même nous ça nous aide à se projeter, à se dire oh, on est parti de là, on arrive là. C'est quand même pas mal. Même là en quelques mois on voit la différence. Quand on prend les vidéos du début et on en est aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que je te dis 4 mois déjà. Ouais, en vrai, c'est vrai. Donc voilà, on va clôturer cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, au moins vous aurez connu mon chéri. Et puis moi je vous fais plein de bisous et puis on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao. C'est vrai, il y en a qui ont peur de devenir propriétaire. Enfin, propriétaire.